Bonjour à tous, je voulais vous parler un peu d'un sujet par rapport à la paracha de Béchalach. Donc évidemment, on parle beaucoup de la Kriyat Yamsou dans cette paracha, de la sortie d'Égypte via la mer. Et il y a un passage qui est très intéressant, et je vais expliquer pourquoi je me suis basé spécialement dessus cette semaine, pour essayer un peu de comprendre ce phénomène. Donc dans un des passages, c'est marqué que au moment où Moshe a voulu ouvrir la mer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Vayet Moshe et Yado al Hayam, Velech Hashem et Hayam beroi Kadim Aza, Kol alayla ve'asem et Hayam chava eku hamayim. Donc il a amené un vent puissant. Donc Aza, Gaza, ça représente la puissance. Et on parle d'un vent là-bas. C'est avec ce vent qu'ils ont pu aller dans la mer en étant sec, etc. Le pasouk, c'est 14,21. Donc on parle de ce vent. Pour ceux qui habitent en Israël, je ne sais pas en France, mais les journées mercredi et jeudi ont été riches en vent. Il y a eu des vents dans la nuit, mais voilà, c'était des fois difficile même de dormir pendant la nuit puisque le vent soufflait et faisait du bruit. Donc je voulais un peu parler du vent, partager un peu, comprendre quel est le vent d'après la Torah. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du vent? Le Zohar il dit que tout machalim, toute chose qu'on voit dans notre vie, toute la nature, c'est des machalim, c'est des paraboles pour nous apprendre des choses. Donc on va essayer de voir par rapport au vent. Donc le vent, c'est très simple. Donc en hébreu, c'est ruach. Le vent, c'est quoi de base? C'est un effet physique. C'est lié à la pression, à une différence de pression entre un air qui est chaud et un air qui est froid. Et cette différence de température va créer une pression, et cette pression va se libérer en une force qu'on appelle le vent. Comme on sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cette différence de pression d'air va créer une force que ça fait du vent, comme ça. Et donc ça crée cette force-là. Il y a différents types de vent. On n'est pas là en train de faire un exposé, mais il y a différents types de vent. Mais en tout cas, il y a des vents qui sont bien et des vents qui sont pas top, ou des vents où en gros ça peut aller. Donc ça dépend de la façon dont on utilise le vent. Ce qui est intéressant, c'est que le vent en hébreu, on appelle ça ruach. Et le ruach, il est utilisé différemment en fonction de contexte dans la Torah. C'est pas juste le vent, ça peut être aussi autre chose. On dit que l'homme, quand on a créé Adam Arishon, eh ben, il y a un ruach là. Il y a eu un vent de quoi? C'est le fait de parler. La capacité de parler et de communiquer, c'est ce qui différencie l'homme des autres créatures. Ça a développé, mais en tout cas, on parle de vent là-bas. Pareil, on dit roi HaKodesh. Le fait d'avoir un roi HaKodesh, comme une sorte de... Pourquoi utiliser le mot vent en fait? Pourquoi le mot vent? Quel est le rapport entre roi HaKodesh et le vent? Pareil, on dit que quelqu'un, quand il fait une faute, c'est marqué dans Pirkei Avot, que ça vient par un roi Shtut. Le seul moyen de faire une faute, c'est parce qu'on a eu un vent de folie. Pourquoi on a cette expression? Même en français, on a cette expression et j'ai eu un vent de folie. Pourquoi on utilise cette expression de vent? Donc le vent, on va essayer un peu de le comprendre. Donc le vent déjà, ça a une particularité, c'est que il y a plusieurs types de vent, mais que ce vent, puisque c'est une puissance, puisque c'est une énergie, on peut la transformer en énergie utilisable via les éoliennes. D'accord? Donc le vent, c'est une énergie en soi. C'est-à-dire le fait même de pousser, c'est une énergie. Maintenant, le vent sert à autre chose dans la nature. Il sert à trois choses particulièrement dans la nature. C'est le fait de faire l'érosion. Le vent crée une érosion. Par exemple, on va créer le fait que le sable va bouger. D'accord? C'est pour ça que dans les plages où il y a des digues, il va falloir réalimenter le sable parce que le vent ne pourra pas faire son travail de ramener le sable. Donc il peut aussi faire une érosion sur la roche en soi. Une roche, un bout de pierre qui est exposé très longtemps à des vents violents va se détériorer. Pas seulement grâce au fait que le vent va transporter des objets, que ces objets vont
vont donner un impact sur le rocher, que le rocher va se détruire, mais surtout que le vent a cette capacité de faire une érosion petit à petit. On sait, la roche, en fait, c'est un vent. D'accord? La roche, pardon, c'est du sable. C'est du sable dont il y a eu de l'érosion. Donc l'érosion peut être créée par plusieurs phénomènes, mais aussi par le vent. Pareil, on voit aussi que le vent a une particularité, c'est que euh, c'est grâce au vent que les plantes se diversifient. Ils déploient leur pollen, ils déploient leurs graines, et grâce à ça, ça permet d'aller dans un autre terrain et de pouvoir pousser et créer d'autres plantes. Pareil, le vent a cette capacité de donner une harmonie dans la température. S'il fait trop chaud ici ou trop froid, le phénomène du vent, ça va déplacer la température, donc ça permet de réguler. Donc ça, c'est la basique, c'est le vent dans la nature est responsable de l'érosion, de la dispersion des graines et de la diversification de la température. Maintenant, quand on voit un peu plus profond, et c'est pour ça que je vais en parler, c'est que dans la Torah, on voit que la Torah, ça représente une puissance. Le vent, ça représente une puissance. C'est ça que ça veut dire. Alors essayons de rentrer un peu plus en profondeur, essayer de comprendre ce vent. Juste pour dire, moi je me suis intéressé à ce sujet parce que on a eu des vents énormes, très violents pendant cette durée de cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle dans la paracha, donc j'ai voulu essayer d'un peu développer. Donc on voit quoi? On voit, si on doit définir le vent en deux mots, c'est une force invisible. C'est une force qu'on ne voit pas. C'est puissant, mais on ne le voit pas. Je vais dire, ah non, c'est pas vrai, je le vois. Regarde, là, je regarde par ma fenêtre, je vois l'arbre, il se courbe. Donc voilà, je vois le vent. Non, tu vois la réaction que le vent fait sur l'arbre. Et tu vis dans ta tête et tu dis, ah bah, le fait que l'arbre bouge comme ça, ou le fait que ce sac plastique vole au-dessus des immeubles, c'est parce qu'il y a le vent. Mais en fait, c'est pas le vent. Et comprendre que même si elle est invisible, elle est dans ton propre réel. Elle est dans ton réel parce que tu fais des raccourcis dans ta tête en disant, bah ouais, ça c'est le vent. Ouais, je le vois. Ça c'est le vent. Mais tu le vois pas en vrai. Donc c'est une force invisible. C'est une force invisible. C'est insaisissable. C'est pas compréhensible, ce n'est pas palpable. Et comprendre que c'est que des machinim pour comprendre qu'il y a des choses que ça nous dépasse. Par exemple, le vent aussi représente quelque chose d'intéressant. C'est que le vent n'est pas tout le temps régulier. D'un coup, il va y avoir une grosse secousse. Après, il n'y aura plus rien. Après, ça va aller dans l'autre sens. Après, ça va aller à gauche. Après, ça va aller à droite. C'est comprendre que cette puissance, il faut être capable de la contrôler. D'accord? Le vent aussi représente le fait d'être en mouvement. Un mouvement perpétuel. Bien qu'il n'est pas, qui n'est pas, on peut pas le prédire à chaque fois. Bien que la météo, ils essayent, mais on peut pas prédire un vent où il va aller. On peut pas dire tout de suite, voilà, le vent, il va aller à cette distance. Comprendre que cette puissance a cette capacité à être tout le temps en mouvement. Pareil, le vent crée le changement. Le vent va créer un changement à chaque fois. Va créer un changement, par exemple, sur un rocher, va créer un changement sur une plage qui aura moins de sable, va créer un changement que voilà, ça a détruit cet immeuble, ça va détruire ce panneau. Ça crée un changement. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a posé la question, on a dit pourquoi on parle de Ruach HaKodesh, Ruach Shtut. On dit qu'Yoshua Binoun, c'est Ish Asher Ruach Bo. C'est celui qui avait le vent. Mais quoi, il mettait des vents à chaque personne? C'est quoi cette histoire? Le vent, c'est une force invisible et c'est le machal de notre pensée. C'est le machal, c'est la parabole, c'est l'analogie avec notre pensée, notre volonté, nos envies. C'est pas le bon terme envie, mais le ratson. Voilà. Le vent représente ici le ratson. Pareil, de la même manière que notre ratson est libre, voilà, on a la berira, et bien pareil, le vent est libre d'aller où il veut. Il peut aller n'importe où. Il n'y a rien qui va le bloquer. Et pareil, notre pensée, et ben, elle représente cette force invisible. C'est une force qu'on verra jamais. C'est pareil, les sentiments, c'est une force invisible. Donc le roi Archtout, c'est une envie, d'accord? Donc c'est puissant, d'accord? C'est une envie qui rentre en nous. Et il faut bien comprendre que même si on ne la voit pas, ce roi Archtout, eh ben, ça donne des conséquences sur nos actes. C'est pour ça qu'on devient différent, c'est pour ça qu'on fait des avérotes.
Et c'est ça que le vent représente. Pareil, on dit roi HaKodesh, parce que le vent, et c'est ce que est marqué dans notre paracha, c'est le vent qui a permis d'ouvrir cet événement avec la Kriyat Yam Souf. Bah, ça représente Akadosh Baruch Hu. C'est une force invisible qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable. Donc on parle d'Emouna, on dit il faut croire à Hachem. Quand on dit croire, c'est pas juste croire j'ai une croyance. Non, c'est je suis sûr qu'il est là. Ah mais tu peux pas le voir. Ok, oui je sais que je peux pas le voir, mais je vois qu'il est là. Mais tu peux pas le voir. Mais bah, c'est pareil que le vent. Le vent tu le vois pas, mais pourtant tu sais qu'il est là. Moi je l'entends. Mais voilà. Encore une fois, voilà, je me suis trompé moi-même. Je ne vois pas le vent. Je n'entends pas le vent. J'entends le fait que le vent, quand il passe entre deux endroits qui sont assez fins, eh ben, les longueurs d'onde, ils se coupent et ça fait plus de bruit. Mais en fait, j'entends pas le vent. J'entends les conséquences du vent. Pareil, je dois me dire la même chose sur Akadosh Baruch Hu. Certes, Akadosh Baruch Hu, je le vois pas, mais je vois toutes les conséquences qui se fait dans ma vie. Tout ce qui se passe, je le vois. Donc c'est comme si je dis, voilà, je vois Hachem, je vis avec Akadosh Baruch Hu. Pareil, pareil. Ne penser qu'on fait des actions sans réfléchir, c'est faux. Penser qu'on peut continuer à faire des actions sans réfléchir, c'est faux. Parce que tout ce qu'on fait, ça doit être réfléchi. Ça doit être motivé par soit une volonté ou motivé par une envie. Et comprendre que c'est à cette source qu'il faut mettre les efforts pour pouvoir faire les meilleures actions et devenir meilleur. C'est ça qu'il faut comprendre. Pareil, le vent représente quelque chose qui est très intéressant. Ça représente une certaine sagesse. Voilà. On dit que le roi, Ish Asher Warbo, qu'on parle de Yoshua, ça représente une sagesse aussi. De quelle sagesse on parle? On parle le fait que par exemple qu'un vent, s'il est trop violent, eh ben il va casser. Il va casser ce qu'il va avoir devant lui. Mais s'il est trop doux, il va rien faire. Donc il faut être capable de créer être capable de bien souffler comme il faut. Ou pareil, si tu veux résister à les tempéraments de la vie, aux aléas de la vie, bah des fois il faut être un peu souple. Mais des fois il faut être dur. Ça va dépendre de l'aléa que tu as. Un arbre peut se casser devant du vent, mais un rosier va jamais se casser devant du vent. Parce il va s'assouplir, il va se détendre, il va se plier avec le vent, il va dire ok j'accepte. Vas-y j'accepte. J'encaisse. Voilà. Par exemple quand on encaisse un coup dans la boxe, et ben il faut accompagner le mouvement. Ben là c'est pareil. Le vent ici représente notre vie, où des fois on se prend des claques, ou même on se prend des vents, sans mauvais jeu de mots, et avoir cette capacité de, voilà, j'accepte, j'accompagne le moment, ok, j'accepte, là je me suis pris une grosse tarte. Ok. Maintenant je peux continuer, ou sinon il y en a, ils vont réagir différemment, ils vont dire non, j'accepte pas cette défaite. Et donc ils vont être trop durs, ils vont pas être capables de se relever de ça, parce qu'ils vont se casser via ce vent. Le vent représente surtout ce système de résilience, d'être capable de tout le temps avancer. Mais surtout, ce qu'il représente, c'est le vent représentant notre vie, tout ce qui se passe dans notre vie, et utiliser ça à notre avantage. Comme un bateau. Un voilier va utiliser le vent pour aller dans sa propre direction. Alors là, ils vont dire, ah mais non, le vent va vers là, donc Akadosh Baruch Hu, il veut que j'aille vers le nord. Non, il suffit juste que tu décales un peu ta voile, et ça va te permettre d'aller à l'est. Ça va te permettre d'aller à l'ouest. C'est sûr, tu ne pourras pas aller au sud, ça c'est clair. Mais c'est pas parce que tu vois dans ta vie que ça va vers le nord, tu vois dans ta vie qu'il n'y a que le kiff, il n'y a que les femmes, il n'y a que l'argent, il n'y a que l'ego, il n'y a que voilà, le kavod, que tu dis bah il n'y a que ça. Non, il faut utiliser, il faut utiliser ce que la vie te donne pour aller à l'endroit qu'on te demande. Et pas dire ah bah non, c'est faux parce que la vie me montre que je dois aller dans cet horizon-là. Non, il faut juste que tu décales ta voile. C'est toi qui décides où tu vas, encore une fois. Et comme on a dit, le vent représente le Ratson. Voilà, je sais que c'est un peu. Il y a beaucoup de remèdes dans tout ce que je dis. J'imagine qu'en 14 minutes, on ne peut pas parler de ça. Mais je trouve ça intéressant de comprendre que la vie est bien faite. Et encore une fois, la nature qu'on voit, c'est que des machalim pour comprendre une morale qu'on a. Et essayer de grandir grâce à tout ça. Comprendre que on a tous un rouar. Même on dit que une partie de la neshama, c'est le rouar. On a tous un rouar en nous. Maintenant, c'est à nous de le développer comme il faut. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite un shabbat shalom.
Quel tout.